Laure Nermel, qui est doctorante à l'université Lille 3. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'elle fait? De toute façon, déjà à l'époque victorienne, c'était comme ça. Jamais là où on l'attendait. Elle a toujours été imprévisible, Lizzie. Bon, écoutez, c'est pas grave. On n'a qu'à faire comme ce qui était prévu. Mesdames et messieurs du jury, je vous la donne en mille. Elisabeth Eleanor Siddal, née en 1829, élevée dans les quartiers insalubres de Londres, morte en 1862 d'une overdose de laudanum. Pas mal, hein, pour un biopic? Ouais, bah justement. Pour l'histoire de l'art et le grand public, Elisabeth Siddal, c'est LA muse romantique par excellence. D'ailleurs, c'est sa séance de pause dans une baignoire chauffée au-dessous par des bougies qui a fini par rendre le tableau Ophélia de Millet célèbre. Elle en est tombée malade, la pauvre, et cet épisode a fini par représenter la vie tragique du modèle. Ce qu'on sait moins, en revanche, c'est que Lise était artiste et écrivain. On compte à ce jour environ 15 poèmes et une centaine d'esquisses, gravures et aquarelles. Bon, alors, c'est vrai, hein, très peu d'informations subsistent, la plupart relayées par ses collègues proches et son compagnon, le peintre Dante Gabriel Rossetti. D'où la difficulté de ma recherche. Comment étudier une figure qui apparaît sur tant d'œuvres, mais invisible du discours artistique et historiographique? Pour ça, il faut remonter au début d'un mouvement qui voit le jour au XIXe siècle. Nous sommes en 1848. Toute la production visuelle anglaise est sous le joug de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Toute, non. Un petit cénacle d'artistes rebelles résiste encore à l'oppresseur. Ils désirent revenir à un art plus proche de la nature et dépeindre des sujets nobles, tirés de la littérature, de la Bible ou d'inspiration médiévale. Leurs mentors, les primitifs italiens et flamands, antérieurs à la Renaissance classique. La confrérie pré-raphaélite était née. Qui dit courant artistique, dit canon de beauté. En fait, ce terme de pré-raphaélite nous convoque aujourd'hui pas tant une école ou un style, mais plutôt une vision singulière de l'idéal féminin. Et c'est là qu'Elisabeth Siddal rentre en scène. Découverte en 1849 dans une chapellerie, elle incarne la toute première l'univers pictural de la confrérie. Mais depuis les années 70, ce sont les études de genre qui nous ont permis de remettre au goût du jour son statut de créatrice. Ces interventions féministes sont cruciales pour comprendre les conditions de travail spécifiques auxquelles les artistes femmes étaient soumises. La bohème du cercle pré-raphaélite semble pour Siddal un espace de liberté face au rôle prédéfini de la société victorienne de jeune vierge, madone, voire de prostituée, tout en la rendant dépendante de ses congénères masculins. Ma thèse se situe donc à la croisée des disciplines pour tenter de répondre à ce mystère qu'est l'énigme du cas Elisabeth Siddal. Je vous remercie.